Président. La question de l'autorité parentale et de son interaction avec la liberté de conscience prend un sens tout particulier, alors que plusieurs pays de notre organisation se tournent vers l'autoritarisme et le nationalisme. Je lisais récemment un article qui parlait du départ vers le Portugal d'une partie de la communauté juive d'Istanbul, pourtant présente depuis des décennies. Ce droit de choisir d'éduquer ses enfants selon ses convictions religieuses ou philosophiques me paraît essentiel si nous voulons préserver le débat démocratique de nos sociétés. Imposer une religion, refuser de reconnaître la différence, voilà ce qui nourrit les haines et les radicalisations. Monsieur le rapporteur, je suis en accord avec votre constat. La négation de ces droits parentaux est révélatrice d'atteintes généralisées aux libertés fondamentales. En Alsace, le régime concordataire permet un dialogue interreligieux constructif et une protection des droits des religions minoritaires accrue dans le respect des valeurs de la République. Cela ne résoudra pas tous les problèmes, mais c'est, j'en suis persuadé, un modèle intéressant pour l'Europe. Je suis très attaché, comme vous, au respect de la vie familiale. Et c'est un principe que j'ai toujours défendu dans mon collège lorsque j'étais proviseur. L'école instruit, et ce sont les parents qui éduquent, et nous devons respecter leur choix. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'école reflète une diversité culturelle et confessionnelle. Cependant, et le titre de votre rapport le met en avant, la protection des droits des parents doit aller de pair avec le respect des droits des enfants. Toutes les pratiques religieuses et les convictions sont acceptables, sauf si elles portent atteinte à l'enfant. L'école à domicile est possible, mais ne doit pas aboutir à l'isolement social des enfants. De même, la pratique d'interdiction alimentaire, de jeûne ou le refus de certains traitements médicaux ne doivent jamais mettre en danger la santé de l'enfant. En France, nous avons beaucoup travaillé sur l'enfance volée par les dérives sectaires. C'est une réalité, même si je sais que cette notion ne fait pas consensus dans notre Assemblée et que dans certains pays, ce que nous considérons en France comme des mouvements sectaires est considéré comme une religion minoritaire. Nous devons rester attentifs à cette question en ayant toujours en tête une notion sur laquelle je suis certain que nous pourrions tous trouver un accord, l'intérêt de l'enfant. C'est à cette condition que la protection des droits des parents et des enfants de minorités religieuses sera effective. Je vous remercie.